fait. C'est pourquoi un petit marcheur, quelqu'un qui a l'objectif, il ne tremble pas. Tu ne peux pas porter une vision, réussir sans le combat. Impossible. Tu ne peux pas porter une vision sans que tu te bats. Impossible. Même dans le monde, dès que tu commences à faire une affaire, il faut que tu te bats pour que cette affaire-là tienne. Oui ou non? Ça prend le temps, ça prend le sommeil, ça prend l'énergie, ça prend tout. Ici dans le monde, pour nos affaires personnelles, ces choses-là et là, et pour mener le Seigneur, là où il y a l'opposition, les diables. Voyez combien de gens qui sont être guéris comme ça. Regarde ce qui venait de passer au milieu de tout le monde. La mort, paf! Elle rate la mort. Et vous voyez maintenant les gens là qui se sont préparés pour elle. Ils sont contents. Parce qu'ils attendaient qu'à ce moment-là, le téléphone commence à sonner. Elle était en bonne santé, c'était le jour de son anniversaire. Voilà comment elle est partie. Oui ou non? Maintenant, silence. Maintenant, silence. Est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent être en paix parce qu'ils venaient de rater leur objectif? Mais non. Mais ils vont chercher par où? Par où ces choses as-tu raté? Mais c'est un combat. C'est pourquoi je dis à tout le monde, même le bien-aimé dans lequel je donne, il faut avoir la crainte de Dieu. L'amour, la crainte, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir la crainte du Seigneur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Aimer Dieu et commencer à l'obéir et à le craindre totalement. Beaucoup des églises, les gens ont tombé sur les assemblées, elles meurent là sur place. Comment quelqu'un qui a la présence du Seigneur, que le diable ne peut le toucher? C'est-à-dire que Dieu n'est pas là. J'étais là à dire, non, on ne peut pas lui passer le micro. Juste on passe comme ça, la gloire vient, pas de plein de choses, de bons moments. C'est ça Dieu. Qui nous combat, mais nous allons vaincre l'ennemi. Donc, grâce de Dieu, c'est une plante que Dieu a plantée à toi. Il va aller loin. Le temps où c'est fini, ça prend l'ampleur, ça passe. Même ceux qui courent là-bas, qui viennent ici, quand ils vont là-bas, ils vont dire à leur rendu, là-bas, là, j'étais guéri. Mais ici, je ne comprends pas. Après, on le voit, ils vont venir encore. Mais nous avançons. Amen. Matthieu 9, verset 1. Je lis la parole. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer, allant dans sa ville. Voici, il emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors le scribe dit au dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Quel est le plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, de pardonner le péché, lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Il se leva, il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, lui saisit de crainte, elle glorifie Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le thème, glorifier Dieu.
glorifier Dieu. Le thème, c'est glorifier Dieu. À un bon moment, il y aura une citation qui va s'apparaître. Et ma Bible nous dit que non, Jésus vient. Il allait dans une ville. Il monte dans un bar, dans une barque. Et il commence à traverser la mer pour aller de l'autre côté. Et il arrive de l'autre côté. On l'amène un paralytique qui était malade. On l'amène une maladie. Une personne malade comme toi, comme moi, et comme ceux qui nous attendent, qui vont entendre aussi cette parole, chacun de nous a une maladie. D'autres, c'est la maladie, c'est-à-dire ils mangent beaucoup. D'autres, ils ne dorment pas. D'autres, ils sont attaqués. D'autres, sa famille n'écoute pas. D'autres, ils sont divorcés, sont séparés. Donc, il y a toujours une situation qui fait que tu ne sois pas à l'aise, tu ne sois pas normal. Et c'est comme cette personne, cette famille. Ils avaient quelqu'un malade. Et cette personne était paralytique. Ils ne pourront ni marcher, ni manger, ni faire ses besoins. Il avait besoin de gens. Et même on dit non. Nous avons entendu le Père, le Maître quelque part. Nous voulons aller vers le Maître. Allez vers Jésus. Ta situation, ton problème, allez vers Jésus. N'allez pas vers les hommes. Allez vers Jésus pour que Jésus puisse donner un ordre. Et l'ordre était donné, il dit, d'abord cet homme-là était rempli de péché. Cet homme-là était un homme dans lequel on a trouvé le péché en lui. C'est pourquoi, avant que les choses passent, il y a beaucoup la repentance. Le Seigneur est en train de parler à cet homme-là. D'abord, je vois que tu es rempli de péché. Je vois que je ne peux rien faire parce que ton cœur est incrédule. Ton cœur est rempli de péché. Quand ton cœur est rempli de péché, je ne peux rien faire. Mais la première des choses, il faut que je commence d'abord à pardonner tes péchés. Là, sur la glace, là, c'est compliqué. Là, et... Seigneur, accorde-nous ce moment. Je crois qu'on est bordé vraiment là-bas derrière aussi, là, et c'est waouh. Seigneur, merci. Merci. Et il y avait les gens qui s'opposaient. Ces gens-là, ils n'ont jamais manqué dans nos assemblées, dans nos vies. Les gens qui font en sorte que tu ne reçois pas ce que le Seigneur veut faire pour toi. Voilà, ils vont aller vers Jésus. Ils vont dire, qui es-tu? De dire aux gens que tes péchés sont pardonnés. Qui es-tu? Et Jésus est en train de dire, mais attends, entre la guérison et le péché, où qui est le plus grand? Parce que la guérison n'a rien, on va de guérison. Mais le péché, c'est la vie éternelle. Dès que tu es pardonné, tu accèdes dans le royaume. C'est pourquoi il dit, mais le plus grand, c'est le péché soit pardonné. Pourquoi? Parce que dans le péché, il y a une vie. Et Jésus voyait là où il va aller à la croix. Il voyait que le péché est en train de parler là, que le péché des gens sont pardonnés, ça va coûter à sa mort. C'est pourquoi il dit que non, regarde mes bien-aimés. La guérison, je fais comme ça guérit. Le mauvais esprit, je fais comme ça sort. Mais le péché, il faut que mon sang coule. Le péché, il faut que moi je paie le prix. Et il ne comprenait pas. Il dit non, le péché ne peut pas être pardonné comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait le sang qui va couler. Dans ce sang là, qui va donner la vie. C'est vrai, il est tenté de leur dire, regarde, ce n'est pas prier pour quelqu'un. Ce n'est pas guérir des malades qui est si très important. Non. Amen. Non. Mais ce qui est très important, que tes péchés soient pardonnés. Amen. Pour que Jésus soit glorifié, il faut que le mal que tu es tenté de faire là, tu puisses l'abandonner. Ce n'est pas dans les guérisons.
La parole, la Bible nous dit que non, la parole, ces gens-là, ils n'ont pas glorifié Dieu à cause des miracles. Ils ont glorifié Dieu parce que le péché de cet homme-là était pardonné. Après avoir pardonné le péché, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ne cours pas parce qu'il y a des miracles. Non, moi je guéris personne. J'ai payé le prix pour personne. Tout ce qui se passe, je glorifie son nom. Comme c'est politique, ils ont expérimenté ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont eu l'amour. Il dit, si je vais vers cet homme-là, il va faire quelque chose. Pendant que tout le monde te condamne. Parce que tu étais impudique, parce que tu étais voleur, parce que tu battais, parce que tu prenais la femme des gens, parce que tu volais. Pendant que tout le monde condamnait cet homme-là, lorsque lui-même, il est entré en lui-même, il a dit non, je vais prendre maintenant une résolution à tout abandonner et avoir la foi. Cette foi-là l'a amené à la guérison. L'a amené aussi dans le royaume. Quand tes péchés sont pardonnés, tu accèdes dans le royaume directement. Et tu es devenu un ami fidèle. Vous il dit non. Vous êtes venu me voir. Vous dites que j'ai blasphémé la parole. Pour dire qu'à la personne que tes péchés sont pardonnés. Voilà les gens qui nous entourent aujourd'hui. Tu vas où? Tu vas donc gratuit de Dieu. Non, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Non, les gens eux-mêmes qui parlent n'allaient pas là-bas. Mais quand ils ont une citation, et même Niconome, la nuit, frère, tu es là, on peut se rencontrer. Regarde. Combien je reçois ici? Qui prend les temps d'assemblée? Qui t'appelle? Frère, tu sais, mais oui, il n'y a pas de problème. Mais il va te dire, n'allez pas. Pourquoi? Comme ces gens-là. Parce que les gens, ils veulent soumettre que les gens souffrent. Quand tu es en train de souffrir, il y a d'autres qui acclament. Voilà. Le cœur de l'homme est mauvais. T'as vu, la Bible dit qu'ils ont pensé dans leur cœur. Leur cœur, la pensée était tellement mauvaise. Il dit non, non, non. Si cette politique est guérie, on va voir que Jésus, on va parler de Jésus. Comme eux, on ne leur parle pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empêcher la progression que tu veux faire avec le Seigneur. Pour l'empêcher, ils vont commencer toujours à te porter des paroles négatives. Là, tu vas là-bas, c'est bien, ça sort là. C'est bien. On acclame Jésus. Oh, ça sort aussi incroyable là. Quelle gloire là, ça sort. Mais encore, ça va sortir là. Ouais, tu as vu cet hiver là, très magnifique. Le corps là, on a encore le mariage là, ça arrive là. Je suis allé sur mes relevés. Dans la force incroyable. Je vois, on te donne une force de taureau. Tu vois un taureau là, le buffle. Tu as cette force de buffle là. Au nom de Jésus. Tu as une force de buffle, frère. Amen. Il est là. On a dit, on a parlé. Le frère est là. L'hôpital non plus. Il est là. Il vit, il marche, il tout. Frère, le mariage, les enfants encore vont venir. Au nom de Jésus. On va, ils seront confondus. Ils vont commencer à parler. Pendant qu'ils parlent, nous on avance. On n'abandonnera pas. Le train a pris déjà la ligne. Boum. On recule pas. Là, on recule. Ah non. Non, parle. Ça entre là. Ça sort. Moi, je vois lui là. Quand il me dit, va mon fils, je vais. Pose la main, je pose. J'étais là, ça parle, on dit, donne seulement le micro, ça va sortir. Ah! Qui n'a pas entendu? Tout ça, paf! Amen. C'est ça Dieu. Vous priez quel Dieu? Quelqu'un fait une crise cardiaque dans un culte et vous dites que Dieu est avec vous? Mais non! Même si Dieu va le prendre, il va le prendre dans une bonne disposition. Ce n'est pas pendant le culte comme ça, ok. Non, ça c'est. Non. Non! Il s'est caché, mais là il s'est libéré. Amen. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Parce qu'il y a le jour qu'ils ont donné tout. C'est-à-dire, ils se sont donnés à Dieu, ils se sont posés à Dieu, Seigneur, prends-moi, sois ma vie, c'est tout.
Je n'ai plus, sans toi, je ne peux pas vivre. Amen. Tu es devenu mon ami fidèle. Dans le malheur, dans les difficultés, dans le plaire, c'est toi. Quand je gémis, c'est toi qui nettoie l'âme, qui coule à mes yeux. Et ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Que dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit, marche. Je blasphème parce que tu dis que tes péchés sont pardonnés. Mais le péché, c'est une vie qui va être perdue à cause de nous. Et Jésus voyait la grandeur de la croix. Amen. Et il ne voyait rien. Voilà ces gens-là qui nous attourent tout le temps, qui nous découragent, qui nous donnent toujours de fausses prophéties, qui nous parlent toujours de fausses paroles. Voilà, il vient mettre le doute dans notre pensée. Quand toi tu veux te lever pour prier, pour venir dans la réunion, dis est-ce qu'elle attend. Tu n'es pas fatigué, regarde un peu la télé, non? Reste un peu dans la télé quand même. Mais toi, voilà, quand on te dit abandonne la drogue, tu ne veux pas abandonner la drogue. Ah Dieu, mais toi, quand tu vas dans la drogue, comment tu vas dormir? On dit abandonne le paix, abandonne le sexe, parce qu'il faut que tu mets la conformité dans ta vie. Tu dis, mais comment cet homme-là va fuir, non? Il ne va pas fuir. S'il y a le vrai amour, il ne fuira pas, au contraire. On ne bâtit pas une relation dans la chair. Bâtis une relation de l'esprit. Parce que tu as besoin aussi que la personne que tu es avec, elle aussi, puisse entrer dans le royaume. Amen. Si tu laisses cette personne-là, tu commences à te souiller. Toi et elle, vous irez directement en enfer. L'enfer existe. C'est pourquoi la première des choses que Jésus a fait, pardonner cet homme-là. Il aurait dû lui dire, lève-toi, marche. Mais pourquoi il est parti d'abord dans le pardon du péché? Parce que Jésus voyait cet homme-là dans le royaume. Il ne voyait pas cet homme-là seulement vivre éternellement sur la terre. C'est vrai que cet homme-là, un bon moment, il va mourir. Mais quand il mourra, il ira où? Quand tu meurs aujourd'hui, bien sûr, tu as eu la délivrance, tu as eu la guérison, tu as tout eu, c'est bon. Mais, demain, si tu retournes à ce que tu fais, si tu retournes dans la poussière, dans la boue, mangeant encore ce que tu as vomi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de son salut. Le salut est individuel. Non parce que je prêche la parole que mes enfants aussi entreront dans le royaume. Non, si eux-mêmes aussi, ils n'ont pas accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'ils n'ont pas travaillé eux-mêmes par rapport à leur salut, ils n'y auront pas. Chacun de nous se bat par rapport au salut. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour sauver l'humanité. Il s'est donné, il s'est dépouillé. Il a accepté qu'il soit dépouillé, il soit fragilé, il soit battu de vierge, il soit écrasé. Pour que tes péchés puissent être pardonnés. Et comme tu es paralytique, tu es malade, maintenant il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La première chose d'abord, il faut que son nom soit glorifié. Le nom du Seigneur est glorifié, oui par les miracles, mais plus grandement par la conversion. La conversion, lorsque tu reçois le Seigneur comme sauveur dans ta vie. La conversion, lorsque tu abandonnes le mal. C'est par là que dans le ciel, il y a une fête. Ce n'est pas parce que tu es guéri qu'il y a une fête. C'est pas parce que tu es délivré qu'il y a une fête. Non, la parole nous dit parce que tu es sauvé. Parce qu'une âme a donné son cœur à Jésus et dans le ciel, les anges se rassemblent et fêtent cet événement. L'événement du Seigneur, lorsqu'un pécheur est sauvé. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur est sauvé. Lorsqu'une âme est sauvée. C'est pourquoi le Seigneur a voulu d'abord sauver cet homme-là. Spirituellement. Dans la spiritualité, il fallait que cet homme-là soit sauvé. Et dans le physique maintenant, il faut que cet homme-là soit guéri. Il y a eu deux dimensions ces jours-là. Et la troisième, c'était l'opposition. Et l'opposition, il s'élève tout le temps dans nos vies. Tout le temps, la voix qui vient nous parler.
fait ceci, vole, triche. Si on le voit, c'est l'opposition. N'allez pas, ne fais pas. Sur l'opposition, il se lève toujours. Et le diable, c'est lui l'opposant des âmes. Amen. C'est le diable qui se lèvera jour de nuit. Tu as une bataille, tu as un combat de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Ouais, ouais. Chaque fois qu'il est là à côté, il te parle. Mais tu ne vois pas que tu es belle. Ah, attends. Tu ne vois pas que tu ne peux pas utiliser ton corps là. Ton corps là, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne veux pas que ton corps là, pourquoi tu le laisses comme ça? Regarde cet homme là, regarde cet homme là, regarde cet homme là. Il te tire toujours vers le mal. Toi tu sais que non, il faut que je sois fidèle. Parce que Dieu m'a donné un homme. Il faut que je sois fidèle à cet homme là. Il faut que je sois fidèle à cette femme là. Mais tu regardes la sœur là, comment tu regardes. Non, mais tu ne vois pas. Ah, tu es beau. Toi aussi tu commences à... Regarde comment tu es. Je sais pas. Oh, il a vu seulement quelque chose en toi. Cette grâce-là, une lumière qui brille en toi. Cette lumière-là, c'est Dieu t'a donné au profit de ses enfants. Il t'a donné une grâce pour que tu puisses prier pour ses enfants, pour que tu puisses parler de sa parole. Il t'est équipé. Quand le Seigneur te donne une mission, il t'équipe. Il t'équipe et dit voilà, je vais t'équiper. Ma sœur Cindy, je vais t'équiper. Et tu vois maintenant, on commence à monter, regarde le frère là, comment il te regarde. Et moi je vais faire ici, mais tu commences. Il devait te prendre ce que t'as donné. Oh, réveille-toi. Parce qu'il sait que quand tu te lèves dans la prière, tu écrases la ville. Par toi que la ville est terrassée. Par toi que les démons vont chasser. Par toi que la puissance du Seigneur opère dans ta vie, dans ta main. Ta main, c'est son instrument. Et ce que lui va faire, il va chercher ses mains. Oh, c'est qui là? C'est papa. Ah ouais, papa et Moïse. Ok, je vais les travailler là. Je vais commencer à l'approcher. Tu vois, c'est même chef qui t'approche tout le temps. Et tu ne peux pas manger un peu de bini. Tu sais, moi je suis congolaise, je sais faire un peu de poundou. Ah non, je mange bien le poundou. Ah là là, ça commence là. Ça commence là. Et toi, au lieu de te conserver pur, tu vas bâtir une relation dans le péché. Au lieu de bâtir une relation dans une bonne conforme. C'est ma sœur, si elle m'a vu de manger, c'est pas mauvais. Mais je n'entrerai pas dans la voie de l'ennemi. C'est mon frère. Je ne rentrerai pas dans la voie de l'ennemi. Parce que moi, je porte une vision. Parce que mes mains, c'est l'ouvrage du Seigneur. Mes mains, il faut qu'ils posent sur quelqu'un. Mes mains, il faut qu'ils se posent sur un enfant du Seigneur. C'est dans mes mains que le Seigneur utilise. Et maintenant, quand toi, tu commences à détruire ta main, c'est fini. Et les autres âmes, comment ils vont être sauvés? Et le Seigneur va te demander. Tu vas payer énormément. Parce que ce que le Seigneur t'a donné pour son église, pour ses enfants, et toi maintenant, tu le fais un commerce. Tu commences maintenant à l'utiliser pour détruire les enfants du Seigneur. C'était comme ce genre-là. Ah, papa Antoine, une grâce évangélisation, évangéliste, paf! Lève-toi, commence à parler. Amen, amen. Oh, il commence à parler comme ça, il y a une sœur là-bas, papa Antoine, il vient seul. Où est la maman? Oh, maman à la maison. L'autre dit, tu sais, moi, je peux commencer à porter ta Bible. Hein? Ah, ok. Donne la Bible. Amen. Donne la Bible seulement. Je vais commencer à porter ta Bible. C'est moi qui porte la Bible de papa évangéliste Antoine. Oh oui. Dans la maison, je viens avec sa sœur là. Non. Il porte seulement la Bible. Elle porte, maman, ne t'inquiète pas. Elle porte seulement la Bible. Elle porte seulement la Bible. Ne t'inquiète pas, elle porte seulement la Bible. Un jour, on va voir, oh non. Oh, scandale. Oh mon Dieu. Mais nous croyons que ces choses n'arriveront pas ici au nom de Jésus. Il sera un bon évangéliste. Amen. Qui va tenir bon dans sa famille, de sa femme, de ses enfants. Au nom de Jésus. Et le Seigneur l'utilisera comme puissant. Voilà. Tes péchés sont pardonnés. Quand les péchés sont pardonnés,
c'est là où le Seigneur agisse. C'est là où le Seigneur se manifeste. C'est là où le Seigneur agrée. C'est là où le nom du Seigneur est glorifié. Ils ont dit, après avoir voir ces choses s'accomplissent, et le nom du Seigneur a été glorifié. On peut glorifier le Seigneur que lorsque le Seigneur opère au milieu de nous. Le miracle, les délivrances, des conversions. C'est là où on glorifie Dieu. Est-ce que là où nous irons, nous voyons ces choses? Ou parce que ça devient seulement un groupe de gens. Ça devient seulement un club des âmes. Qui vient, chacun amène le beignet, des cacahuètes, et avec une liste de cantines. Qui est maman cantine? Et maman cantine à l'église. C'est maman diaconèse. C'est elle qui fait la cantine à l'église maintenant. Elle connaît toutes les têtes de l'église. On appelle maman Angèle, présent. Maman Angélique, présent. C'est moi ici qui va manger. Ma sœur Anne, présent. C'est toi qui vas manger les premières. Et on va donner combien? 100 euros, 100 euros. Il faut qu'on soit des 20 pour avoir 2000 euros le mois. Où c'est? À l'église. À l'église. Donc, on vient à l'église, non parce qu'on aime Dieu, on quitte nos maisons, non parce qu'on va aller au ciel, mais pour faire que la cantine, avoir l'argent pour construire dans nos maisons, pour construire nos familles, pour aider nos familles. Regarde ce qu'on fait. Et après, il y a la sœur Irène qui n'aura pas quoi payer parce qu'elle a mangé la troisième, la quatrième, et il y a eu un problème dans la famille, et du coup, c'est le tour de sœur Adèle, et elle ne l'a pas donné. Et ça commence du terrain. Maman diagonesse va voir la sœur, pourquoi tu ne payes pas la cantine? La cantine, hein? Comment on appelle ça? La tontine, hein? En français, c'est quoi? Tontine. Tontine, voilà. Tontine. La tontine, voilà. Vous savez bien comment vous faites là. Et ça vient où? Ça tombe maintenant, l'ensemble change. Ça devient un groupe de gens et qui fait le musique. Chaque semaine, on va se trouver dans une maison. Là, on va aller où? Maison de sœurs Amélie. C'est là où on va danser, c'est là où on va chanter, c'est là où on va boire. On ne va pas dire au pasteur qu'on boit. Et comme par hasard, le pasteur aussi, lui aussi, c'est un alcoolique. On va éviter le pasteur. Parce que lui aussi va prendre sa dîme. Ah, vous avez donné 10%. Ah oui, j'ai entendu que vous avez récupéré la tantine. Donc, du coup, 10%. Donc, lui, il arrête ce qu'on a mandaté à faire. À éveiller les âmes, il ne le fait pas. Ce qui l'intéresse, l'enveloppe. L'enveloppe qui l'intéresse. Il court vers l'enveloppe chaque jour. Tu gagnes combien? Tu as combien? Tu n'as pas payé. Comme tu n'as pas payé, Dieu est contre toi. Comme tu n'as pas payé, regarde. Pour lui, c'est ça. Et les âmes, pour les soucis des âmes, il n'a point. Il n'a point le souci des âmes. Il voit que sa poche. Et sa poche, quand c'est rempli, c'est plus son problème. Si tu veux mourir, meurs. Même tu es malade, pasteur, prie. Non, lui, il ne sait pas comment prier pour les âmes. Lui, il sait comment prier, Seigneur. Donne les gens qui puissent amener beaucoup. C'est ça qu'il sait. Mais prier pour les malades, ce n'est pas son problème. Même un jeune homme dans l'assemblée a des problèmes. Ce n'est pas son problème. Pour te recevoir, il faut avoir un secrétaire. Oui, moi on s'est rendez-vous. Et il faut que ça soit payant. Sans enveloppe, je ne te prends pas. Il faut amener, il faut donner la prémisse. Hein? Comme Isaac. Il faut amener ton Isaac. Mais Isaac n'était pas mort, non? Isaac n'était pas offert. On vous ment tout le temps. On prend la parole, on vous ment dans la parole. Montre-moi le verset dans lequel Isaac a été offert. Il faut amener ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Isaac a été offert où? Où Isaac a été offert? Nulle part. Lorsque nous-mêmes on l'avait dans la montagne, il dit où est l'agneau? Il cherche l'agneau et à côté il y a le bélier qui sort. Toi,
La Bible est claire nous parler qu'on a donné le bélier. Dieu a donné le bélier. Jésus-Christ lui-même a donné le bélier parce que lui-même était l'agneau. On ne pouvait pas donner cet agneau-là parce que lui devait aller à la croix. Et toi, tu vas dire aussi, oui, c'est mon Isaac que j'amène. Ah, il amène son Isaac. Mais à côté, impudicque. Impudicque, il vit dans l'impudicité. Et l'argent même il a amené là, il a pris, il a trompé dans sa maison, il a pris chez un autre monsieur, et il amène aussi son Isaac. Et on est là, oh, ma soeur, je te mets le secrétaire de l'église. Parce qu'il donne beaucoup. C'est la soeur qui va être secrétaire de l'église. Et c'est là où la fille a son poutin. Elle devient secrétaire. Et plus tard, comme elle est secrétaire, elle va maintenant commencer à s'occuper même au pasteur. Le vrai secrétaire maintenant, il va faire le vrai secrétaire. À l'église, elle a vidé cet homme-là. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu que les hommes le conduisent. Il n'a pas voulu que le Saint-Esprit le guide. Il n'a pas voulu que la parole parle. Voilà, parce que l'homme n'a pas travaillé parce qu'il aimait le Seigneur. Parce qu'il fallait qu'il marche dans la pensée du Seigneur. Il a voulu marcher dans la pensée de la chair. Et la Bible dit que leur pensée était mauvaise. Très mauvaise. Voilà la pensée qui est mauvaise. Quand on a la pensée mauvaise, c'est pour détruire. Quand on a la pensée mauvaise, ça ne construit pas la pensée mauvaise. Comment tu vois ta soeur qui vient dans cet endroit? Comment tu vois ton frère qui vient dans cet endroit? Pourquoi tu quittes ta maison? Pourquoi tu viens dans cet endroit? Tu viens parce que tu veux seulement les miracles, parce que tu attends quelque chose. Pourquoi tu viens là? Pourquoi tu viens là? Pourquoi tu marches? Tu dis que je vais aller, je vais aller. Tu viens faire quoi? Est-ce que tu veux vraiment pour adorer ton Dieu? Tu veux pour la vérité ou pour les mensonges? Pourquoi? Tu quittes loin, tu te lèves le matin, tu te prépares. Pourquoi tu te prépares? Pourquoi? Pourquoi tu te prépares? Pourquoi tu prends des bons vêtements pour venir dans cet endroit? Pour quelle raison? Et ces gens-là, ils avaient une raison. La Bible dit d'abord, premièrement, ils avaient la foi. Premièrement, c'était quoi? Ils ont eu la foi. C'est-à-dire, ils ont cru que si nous amenons ces paralytiques vers le Seigneur, il sera guéri. Donc, quand toi tu quittes ta maison, la première chose, venir ici, parce que tu veux chercher Jésus. Parce que tu es en train de te préparer pour le royaume. La première motivation, que tu puisses accéder dans le royaume. Parce que nous partirons, nous quitterons cette ville. Nous quitterons cette vie. Tout un chacun de nous, l'horloge va s'arrêter. Un bon jour, ça s'arrêtera. Voilà la première des raisons. Je quitte ma maison, je laisse tout ce que j'ai à faire, je prends une heure, je prends des heures, parce que je vais accéder au royaume. Et ils ont eu la foi. La deuxième des choses, après avoir croire, je dis non, je suis pécheur. Je suis pécheur. Il faut que mes péchés soient pardonnés. Donc, il faut que j'aille quelque part pour me repentir, pour me faire pardonner. Et qui pardonne, ce n'est que Jésus qui Nazareth. Et ils viennent, tes péchés sont. La troisième, je suis malade. Je suis malade. Tout le monde sont malades. L'église est devenue malade aujourd'hui. On nous prêche plus la bonne parole. On nous parle plus de la crainte de Dieu. On nous parle plus de l'amour de Dieu. L'église aujourd'hui qui était censée à parler l'amour du Seigneur. L'église qui était censée à glorifier Dieu. Regarde ce que l'église enseigne aujourd'hui. L'église aujourd'hui est malade. Et nous sommes devenus aussi malades. Maintenant, il faut que le Père parle à nous. Parle-tu là, lève-toi,
Prends ton lit et marche. Maintenant, comme je veux marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que je l'aime. Parce qu'il a fait un travail dans ma vie. Parce qu'il m'a pardonné. Parce qu'il m'a nettoyé. Parce qu'il me montre maintenant comment vivre. Parce qu'il m'a assuré le royaume. Lorsque le Seigneur te pardonne, que le royaume est assuré. Il t'a assuré le royaume. Comme le Seigneur m'a assuré le royaume, maintenant je vais commencer à le glorifier. La Bible dit que non, ils ont glorifié Dieu Seigneur. Quand la foule vit cela, saisie des craintes, elle glorifiait Dieu de voir cet homme-là dans lequel le Seigneur opérait à ses mains. Nous allons le glorifier parce que le pouvoir nous a été donné. Il donne le pouvoir à tout et chacun qui a reçu un don. Le don que tu as, c'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour toi. Ne t'as pas la poitrine que moi j'ai. Amen. Non. Amen. Amen. C'est Dieu t'a donné pour que ses enfants soient sauvés. Pour que par toi, par ton canal, que les enfants du Seigneur puissent avoir la grandeur de ton Dieu, de notre Dieu. Et ils vont glorifier le Seigneur. Ils ont glorifié Dieu parce qu'ils ont mis la main de Dieu. Nous avons mis la main de Dieu. Tu vas vivre, ma sœur, c'est fini. C'était chaud, hein? C'est bien. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Et la parole nous a été donnée. Si nous venons ici pour le glorifier. Pour l'aimer, le glorifier, le magnifier, le lever dans sa grandeur, dans son hauteur. Pourquoi tu quittes la maison? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi? C'était un paralytique qui n'avait pas de force, qui ne pourrait pas se déplacer, qui ne pourrait pas bouger. Mais il y a un petit groupe quelque part qui ont la foi. Par ta foi que moi je suis sauvé. Par ta foi que ta famille est sauvée. Par ta foi que tes enfants sont sauvés. Par ta foi que le Seigneur opère des miracles. Par ta foi. Ils ont eu d'abord la foi. As-tu la foi à tes problèmes que tu traverses? À tes difficultés que tu traverses? As-tu encore la foi? Allez encore vers le Père, dit, je suis paralytique, plein de péchés. Plein de... Qui va abandonner le péché? Lève-toi. Qui veut abandonner le péché? N'importe péché. Chacun connaît. Qui va abandonner le péché? Qui va abandonner le péché sexuel? On va aller. Qui se lève? C'est ça qui embrasse tout le monde ici. Le Seigneur me montre ça. On se lève. Qui veut régler son problème? Que le Seigneur touche cet homme-là. Quand il va parler à cet homme-là que j'ai besoin de mariage, cet homme-là puisse aussi le soutenir. L'église est là pour ça. Lève-toi. Le Seigneur va le faire. Nous-mêmes, on a demandé ça. Le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Je suis le premier. Je dis, Seigneur, je vais abandonner ce péché sexuel lorsque je vais te rencontrer. Fais-moi grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Et il m'a amené, je me suis marié. Donc, on peut le faire. Si on aime le Seigneur, parce qu'elle veut travailler pour le Seigneur. Celui qui veut travailler pour le Seigneur, c'est la première des conditions que le Seigneur demande. Seigneur, merci. Ma sœur s'est levée, Seigneur. Elle s'est humiliée devant toi. Et t'es toi le véritable Dieu. Elle l'a reconnu. Papa, il veut abandonner ces choses pour te suivre, toi, le véritable Seigneur. Occupe-la, Seigneur de gloire. Papa, si un jour, tu veux, Seigneur, jamais qu'elle rentre dans le chemin de ces choses, Papa, agrée le mariage pour elle. Fais-le cette différence, oh mon Dieu. Papa, qu'elle soit un jour, Papa, un témoignage
Tu as dit, Seigneur, j'ai voulu ôter ces choses pour entendre de toi, le seul véritable Dieu, que tu remplisses, tu accomplisses mon désir. Son désir, c'est papa, qu'elle vive le mariage. Seigneur, et qui attend papa ce cri. C'est son désir, Seigneur. Papa, elle s'est levée vers toi. Elle a pas eu honte, mon Dieu, parce qu'elle a voulu demander à toi le secours. Seigneur, souviens-toi d'elle. L'acte qu'elle a posé, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur de gloire. Souviens-toi de l'acte qu'elle a posé, Seigneur. C'est une acte, papa, d'humilité, Seigneur de gloire. Oh, comme tu as dit dans ta parole, oh Dieu des armées, l'humilité précède la gloire. Glorifie-toi en elle, dans le nom de Jésus qui nous arrive. Seigneur, merci. Sois richement élevé, glorifié. Amen. Amen. Qui veut abandonner le mensonge? Qui faut dans le bis? Levez-vous, vous êtes là pour vous fraudez dans le bis. Levez-vous le fraudeur. On va prier pour le fraudeur. On acclame Jésus. Dans le cas du Seigneur, on l'acclame encore. Les fraudeurs, levez-vous tous les fraudeurs. Levez-vous les fraudeurs, ils sont là les fraudeurs là. Levez-vous. Ceux qui ont fraudé ce matin aussi sont ici. Levez-vous là. Venez ici les fraudeurs. Ceux qui ont fraudé, venez. Ils ont les gens qui ont les fraudeurs. Venez. Tous qui ont fraudé, venez ici. Venez le fraudeur. Venez le fraudeur. J'aime quand je vous parle. Venez le fraudeur. Venez le fraudeur. Venez. Tous les fraudeurs là. Venez. Levez-vous. Venez le fraudeur. Venez ici. Mais ici c'est ça. Venez. Venez le fraudeur, on va prier pour le fraudeur. Venez, vous n'avez plus fraudé. Venez. Mettez-vous debout, venez le fraudeur. Tous les fraudeurs là-bas, venez. Ici aussi il y a des fraudeurs. Venez, sortez tous les fraudeurs. Venez tous ici. Venez. Venez ma soeur, il n'y a pas honte ici. Venez tous qui ont fraudé le bis là. Venez ici. Levez-vous là. Là, mon père va aller. Ça va aller. Allez. Seigneur, merci. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu as connu, tu aimes nous laver, nous purifier. Merci pour tout ce que tu fais. Je demande pardon à tes enfants, Seigneur. Tu as vu là qu'ils ont posé, Seigneur. Ça t'a pas glorifié. Seigneur, je crois qu'à la prochaine, nous ne ferons pas ça. Ils seront honnêtes, corrects, justes, parce que tu es notre Dieu, notre roi. Seigneur, toi, tu veux que nous puissions être des modèles. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour cette grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Papa, pardonne encore ma soeur, pardonne mon frère, pardonne tout le monde, pardonne aussi nous. À part le fraudé de bis, il y a ceux qui ont dit de mal, ils ont discuté là avec leurs hommes là. Hein? Lève-toi aussi, tu es là. Tu as parlé mal à toi. Lève-toi, tu es là. Là, les péchés commencent à sortir là. Lève-toi, tu as parlé mal avec ton mari. Vous êtes parlé, vous avez disputé. Là, lève-toi, tu es là. Lève-toi, vite. Lève-toi, prends le courage, lève-toi là. Lève-toi là-bas aussi, tu te lèves. Vous levez là tout de suite là. Vous parlez mal à votre téléphone là. Levez-vous là. Vous allez adorer Dieu. Allez, on se lève. Seigneur, merci. À ceux qui ont parlé mal à leurs hommes là, qui se cachent là, Seigneur. Toi, c'est papa, allez les attraper encore bien. Allez encore, papa, les tirer encore les oreilles. Ils sont beaucoup là, ils sont beaucoup qui parlent mal. Ils ne savent pas comment parler à leurs hommes. Ils insultent leurs hommes. Après, ils viennent ici, ils viennent pour t'adorer, Seigneur. Toi, tu n'aimes pas ces choses. Seigneur, en sortant ici, ils seront des femmes et des hommes corrects et honnêtes dans le nom de Jésus qui nous arrive. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.